Bonjour Otto et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous, Otto, comme passion? Alors, à ton invitation, Nathalie, je vais parler de ma passion et ma passion contre toute attente, c'est le tricot. Je tricote pour passer le temps, pour me détendre, pour m'évader. C'est ma marotte. Alors depuis combien de temps tu exerces dans ce domaine de passion et de marotte? Alors, ma passion, elle date depuis très, très longtemps. Je tricote depuis que je suis gamin à peu près. J'ai appris tricoter avec ma grand-mère. Il fallait bien nous occuper quand on était petits, les mercredis, pluvieux, donc elle nous a appris à ma sœur et à moi le tricot. Donc j'ai commencé avec elle à tricoter et à crocheter. Et puis arrivé l'adolescence, j'ai arrêté par contre parce qu'un garçon qui tricote, c'est pas dans les normes, donc du coup, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis j'ai repris plus tard par contre et maintenant je n'arrête plus. Alors tu as appris avec ta grand-mère, mais est-ce que tu t'es reformé après par rapport à ça? Est-ce que tu as fait des, entre guillemets, des études ou tu t'es... Alors ouais, excuse-moi, je te coupe. Alors pour le tricot, il y a pas vraiment d'études, c'est un art, un artisanat qui se transmet, verbalement, de génération en génération, on va dire ça comme ça. Mais moi, comment je me suis ensuite formé à mieux tricoter? Comme je te disais, j'ai interrompu le tricot, à l'adolescence, puis j'ai repris il y a quelques années. J'ai repris dans le cadre d'un événement, de yarn bombing. Le yarn bombing, c'est tricoter dans des lieux publics et recouvrir de tricot des espaces publics. Et là, en l'occurrence, c'était les escaliers d'un grand magasin où j'ai rencontré tout un collectif de tricoteurs, plus exactement de tricoteuses, qui m'ont initié à de nouvelles formes de tricot, une nouvelle façon de tricoter et de rendre ce tricot un peu plus artistique que de ne tricoter que des écharpes ou des pulls. Voilà, ça a une autre dimension c'est une autre dimension du tricot, on va dire. Donc du coup, au contact de ces personnes, tu as appris aussi, tu as enrichi ta connaissance, ta passion. Tout à fait. C'est un échange sur des techniques, sur des façons de faire, et puis c'est un échange humain tout simplement puisque ce sont de très belles rencontres. J'y ai fait de nombreux amis, en dehors de l'activité tricot. On fait aussi plein d'autres choses maintenant, ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste ta passion? Parce que le tricot, c'est vaste. Exactement, et comme je disais, le tricot, c'est des pulls et des écharpes, mais c'est d'autres choses et puis, du coup, moi, le pull, c'était trop long pour moi d'aller jusqu'à la fin d'un pull, ça me demandait trop de temps. Alors j'ai commencé à créer des personnages que j'ai appelés, des icônes, et j'ai commencé à tricoter. Je vais t'en montrer une du coup parce que c'est plus simple avec l'image. J'ai commencé à tricoter, ce que j'appelle mes icônes et j'ai commencé, par tricoter des David Bowie et des Frida Kahlo. Donc là, tu as un petit David Bowie que j'ai tricoté, il y a quelque temps maintenant, et ces petites icônes aujourd'hui, elles sont plus de 200, à travers la France et même le monde, puisqu'elles ont beaucoup voyagé, puisque j'ai commencé par des gens connus, assez, emblématiques et assez représentatifs de par leurs costumes, leurs couleurs, leurs cheveux et cetera et leur notoriété. C'est pour ça que je les ai appelés des icônes et puis au fur et à mesure du temps, les gens m'ont demandé si je pouvais les tricoter, eux. Donc du coup, je me suis mis à tricoter les gens. Donc, je peux te tricoter, c'est ma nouvelle expression, je te tricote le portrait. Voilà et donc j'ai un autre exemple. Ici, c'est une amie à moi, Pascale, que j'ai tricotée, et qui se retrouve donc avec, son mini-moi, son, doudou, caricature. Voilà, elle a un petit personnage qui la représente et qui est, elle, d'une autre façon, en fait. Et alors, du coup, en quoi consiste ton travail par rapport à ces icônes? Comment tu fais pour faire le tricotage de quelqu'un? Alors, le tricotage de quelqu'un, en fait, ça s'est fait un peu par hasard au départ. Les gens m'ont sollicité. Donc du coup, pour pouvoir les tricoter aujourd'hui, j'ai besoin, non pas de les connaître parce que la plupart des gens que j'ai tricotés, je ne les connais pas. Certains oui, mais la majorité, je ne les connais pas. Donc ils me contactent et puis je leur demande, des photos, quelques photos, qui les représentent. Mais surtout, ce qui est super important pour que je puisse les tricoter, c'est que je les
qu'ils se décrivent eux, leur propre personnalité. Alors ça peut sembler très improbable, mais si quelqu'un me dit qu'il est gourmand, si quelqu'un me dit qu'il est timide, bah, ça va m'aider, moi, pendant que je vais le tricoter, à le rendre réel. Et tous ces gens que j'ai tricotés sans jamais les rencontrer, se sont toujours reconnus. Alors que l'icône, ça c'est moi, heu, l'icône, elle fait 12 centimètres, le nombre de mailles est tout le temps le même. La seule chose qui les différencie, ce sont les couleurs que je choisis, les cheveux et éventuellement les accessoires, qui peuvent te caractériser. Moi, j'ai des grosses lunettes, par exemple. Heu, donc c'est effectivement assez simple de se reconnaître par ces petits détails-là et à la fois ça pourrait être n'importe qui d'autre, cette icône-là. Et quand je tricote les gens, je suis toujours pris, de me rendre compte qu'une fois qu'ils ouvrent le paquet et qu'ils se découvrent, ils se reconnaissent. Alors que parfois la description qu'ils m'ont fait d'eux était très, minime, en fait. Ça peut être, «Je suis très timide, j'ai les yeux bleus et j'aime les rayures». Bah, avec ça, comment tu fais pour te reconnaître dans 12 centimètres? Eh ben, ça marche et moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent et sont complètement, attendris, par le résultat que ça donne. Donc ça c'est un échange humain, que je n'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé à faire ces petites icônes, en fait. Alors justement, quand tu parles d'échange humain, selon toi, est-ce qu'il y a un rapport avec les émotions? Évidemment, évidemment. Là, je te le disais plus ou moins, c'est-à-dire que, il y a plein d'émotions quand je tricote mes icônes. Déjà, moi, je prends un plaisir fou à le faire. Je m'amuse énormément. Donc déjà, moi, mes émotions à moi, ça m'apaise, ça me détend, ça me donne un plaisir, immense et puis les gens qui les reçoivent, en général, il y a plusieurs phases. Ça dépend si c'est toi qui as demandé à être tricoté ou si c'est quelqu'un qui a demandé à ce que je te tricote et en général, c'est plutôt le cas. Les gens qui demandent à être tricotés sont quand même moins nombreux que les gens qui demandent à ce qu'on tricote leurs enfants, leurs amoureux, leurs amoureuses, leurs parents. Et là, quand tu découvres, de ton amoureux qui t'amène dans un petit paquet, toi qui l'as fait tricoter, bah, c'est d'abord la surprise, l'émotion et puis après, malgré tout, parce que c'est une caricature, on a envie de rigoler parce qu'il y a quelque chose de très mignon, de très tendre là-dedans, qui n'est pas un autoportrait ou un portrait, hyper réaliste de ce que tu es toi, mais c'est tout ce que tu dégages à travers, quelques petits morceaux de laine finalement. Et de ce fait, est-ce que les gens justement qui te demandent des icônes, elles ont entre guillemets des demandes de gestion émotionnelle entre guillemets, on va dire, parce que c'est pas forcément de la gestion émotionnelle, mais est-ce qu'elles ont une demande? Bah, en fait, si elles demandent par rapport à leur famille, j'imagine que oui, mais bon, toi, tu en sais plus que moi. Alors, oui, il y a plein de raisons pour lesquelles on demande à être tricoté ou on demande à tricoter, un proche. C'est souvent des belles déclarations d'amour. Souvent, c'est pour fêter des anniversaires de rencontres. J'ai eu le cas de couples qui ont demandé à être tricotés. Le monsieur voulait qu'on tricote sa femme, en me précisant certains détails, qu'il a caractérisé pour fêter leurs 20 ans de rencontre et puis ça s'est terminé dans les larmes quand il lui a offert parce qu'au-delà du fait de se reconnaître dans l'icône, le geste, que ce soit son mari qui fasse la démarche de trouver un cadeau, complètement personnalisé, mais qui soit pas, un portrait ou quelque chose de plus commun, ça l'a touché d'autant plus parce que, voilà, il y a quelque chose qui te ramène à l'enfance aussi dans ce petit doudou et du coup, ben, que ton mari, qui a 50 piges, te fasse tricoter, il y a quelque chose de très tendre là-dedans et de très émouvant, aussi dans cette démarche-là. Donc, voilà, ça peut se traduire comme ça. Et puis ça peut être des cadeaux, ça comment dire?
J'ai un autre cas encore plus émouvant d'une personne qui a fait tricoter ses parents, qui sont des personnes assez âgées. Donc ils ont reçu en échange donc le couple tricoté. Et puis la vie à partir d'un certain âge fait que parfois on est obligé d'être séparés. Donc le monsieur s'est retrouvé dans une EHPAD et la dame est restée à la maison. Donc ils se sont chacun eu en tricot. Lui avait sa femme dans son EHPAD et elle avait son mari à la maison. Et il s'avère que le monsieur est parti et du coup, elle m'a demandé que je la retricote, parce que quand il est parti, tous ses effets personnels ont été, brûlés. Du coup, elle n'a pas pu récupérer, son tricot, son icône tricotée. Donc je lui ai retricoté une deuxième fois et aujourd'hui, elle a fait un hôtel dans sa maison. Je précise qu'elle est bouddhiste. Elle a fait un hôtel dans sa maison où elle a l'icône de son mari représentée et devant laquelle elle peut se recueillir régulièrement. Donc là, ça passe par plein de choses très, très différentes en termes d'émotions, de la plus simple, j'allais dire, de l'émotion de recevoir un cadeau, à la plus intense du souvenir de quelqu'un à travers une icône en laine. Alors là, c'est vraiment le grand écart. Après, il y a des choses beaucoup plus romantiques, comme ces couples qui sont séparés parce qu'aujourd'hui, on travaille dans une ville et puis on vit dans une autre. Donc, chacun a sa propre icône sur sa table de nuit pour être réunis, si ce n'est pas physiquement, en tout cas par l'intermédiaire de cette petite icône en laine. Donc voilà, il y a plein d'histoires et de très belles histoires différentes. Je pourrais écrire des livres sur toutes les icônes qui sont à travers la France et à travers le monde, de gens que je ne connais pas, en fait. En plus, c'est ça qui est formidable, c'est que ce sont des gens que je ne connais pas. Donc c'est encore plus émotionnel, j'allais dire, cet échange. Mais du coup, quel retour ils te font de de ces icônes qu'ils ont en leur possession? Parce que j'imagine que, comme tu dis, il y a la surprise, bon, ils reçoivent un cadeau, et après, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que tu as des retours de ces personnes qui reçoivent Alors, cette icône? pas toujours, ou pas directement, parce que souvent ce sont des cadeaux, donc la personne qui l'a reçu, je ne la connais pas et je n'ai pas de contact avec elle. Mais de ceux que j'en sais, de ceux qui les ont reçus et que j'ai pu avoir des retours, ça peut devenir des totems. J'ai l'exemple de 2 jeunes enfants qui ont 8 ans, 8-9 ans, qui vivent en Allemagne, 2 jumeaux, qui les ont reçus pour Noël dernier et du coup qui ont mis ces petites icônes sous cloche dans leur chambre et ce sont leurs totems. C'est-à-dire que c'est leur double à qui ils peuvent raconter leur journée, leur malheur, leur bonheur, et c'est devenu leur totem et comme une espèce de petite divinité à laquelle ils peuvent tout confier. Donc voilà, ça peut être comme ça. J'ai des personnes qui les mettent dans leur poche ou dans leur sac à main et qui les ont tout le temps avec eux. J'ai le cas d'une amie qui s'est fait tricoter et qui a fait un grand voyage en Inde et qui s'est prise en photo pendant tout son voyage en Inde avec son icône. Donc, au lieu de se prendre en photo elle prend en photo son icône. C'est également ce que je fais moi lorsque je voyage, c'est-à-dire que je ne mets pas mon image sur les réseaux sociaux. Merci Nathalie de montrer mon image aujourd'hui. Je mets la photo de mon icône en laine. Donc voilà, c'est mon double. Et donc cette amie-là a fait un grand voyage en Inde et a raconté son voyage grâce aux photos qu'elle a distribuées. Et le but final de son voyage, c'était le mariage d'un couple d'amis à elle. Et j'ai tricoté. Et donc le cadeau de mariage qu'elle leur a apporté, c'est les mariés tricotés. Donc ça, voilà, c'est une transmission aussi. Donc tout à l'heure, tu me demandais comment on apprenait à tricoter. C'est une transmission. Ben, l'icône, elle se transmet aussi, elle voyage à travers le monde aussi comme ça. C'est très joli. Et du coup, selon toi, quelles sont les émotions que tu peux voir les plus significatives, on va dire, même pour toi, en tant que tricoteur, et puis en tant que, ben, voilà, ceux qui reçoivent aussi les icônes entre les mains, comment ça se passe pour toi? D'après toi, quelles sont les émotions les plus importantes que tu peux observer? Euh, les émotions les plus importantes, je dirais que les gens sont très sensibilisés au geste. Donc, du coup, il y a d'abord beaucoup de tendresse qui s'échange entre nous. Et je te disais, les gens que je tricote, souvent, je ne les connais pas. Et quand j'ai la chance de pouvoir les rencontrer, parce que c'est parfois arrivé que je rencontre des gens que j'ai tricotés
sans les connaître, seulement par des échanges de mails ou de photos. Tout de suite, on a eu envie de se toucher. Alors, ce serait plus possible aujourd'hui, mais en tout cas, à ce moment-là, ça l'était. Euh, du coup, on a voulu se prendre dans nos bras, s'embrasser. Donc voilà, il y a un lien qui se crée assez charnel, une émotion assez physique dans cet échange-là, parce que c'est un peu comme une sculpture. Donc du coup, je les ai créés. Donc il y a quelque chose un lien fort qui s'est créé. Donc il y a vraiment un sentiment très, très, très presque charnel, je dirais, qui s'est fait entre les gens que j'ai tricotés et moi. Et puis, après, il y a de la surprise, évidemment, parce que du coup, on se retrouve avec un double tricoté. Et c'est toujours surprenant de voir comment l'autre t'a vu et t'a interprété, surtout un autre qui ne te connaît pas, et parfois qui t'a tricoté en fonction de la description qui a été faite par une autre personne. Donc, de la surprise. Et puis, et puis aussi, on s'amuse beaucoup parce que quand on se voit comme ça, à la fois on est attendri, mais on a vraiment envie de se marrer, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très tendre et de très drôle aussi. On ne se prend pas au sérieux, en fait, quand on tricote, je crois. En tout cas, moi, je ne me prends pas au sérieux quand je tricote, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux partager avec nous un petit truc qui, selon toi, participe à un état d'équilibre émotionnel? Écoute, moi, je dirais la méditation, parce que le tricot, c'est aussi une forme de méditation. Quand tu tricotes, tu es concentré sur un geste répétitif. Donc très vite, tous tes soucis ou tous les problèmes extérieurs, sont oubliés. Le bruit qui est autour, tu peux très vite l'oublier. Les gens qui parlent autour de toi, tu peux très vite les oublier. Et du coup, moi, j'ai la chance de vivre au bord de la mer, et des grandes balades au bord de la mer où tu es en contemplation avec la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'apaise et qui me fait beaucoup de bien, mais qui me fait voyager et qui me permet de réfléchir à d'autres icônes et qui je vais pouvoir tricoter, parce qu'entre les demandes et mes propres créations, voilà, il y a aussi des histoires différentes qui se rejoignent. Donc du coup, voilà, je dirais ces moments de solitude qui me permettent aussi de me retrouver avec moi-même. Merci beaucoup, Otto, pour ce partage. Bah, merci à toi, Nathalie, de cette invitation. Et puis, à bientôt pour une autre découverte avec d'autres passions, et puis pour comprendre comment on peut, voilà, vivre à travers son talent, sa passion, et puis retrouver un équilibre aussi émotionnel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.